Ce matin, je vous emmène pour une balade dans la nature. C'est samedi matin, il est super tôt, aux alentours de 6h30 du matin. Ouais, j'ai roulé de mon lit, je suis tombée, je me suis dit tiens, c'est le temps d'aller prendre un café. Donc, hey guys! Come on. Je pense que j'ai un bon truc avec les chiens, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai toujours été plutôt une cat lady, mais bon. La ville de Toronto fait vraiment des efforts pour maintenir, pour préserver ce parc, mais aussi, surtout préserver cet aspect naturel en fait. Donc, il y a très peu de barrières ici, très peu de séparation. Si je ne me trompe pas, il y a même les maisons environnantes même n'ont pas de grillage, n'ont pas de barrière de séparation entre leur cour arrière, leur jardin arrière, ce qu'on appelle backyard en anglais, et le parc en fait. Donc parfois ils peuvent se retrouver avec des visites d'animaux sauvages sur leur terrain. Même les zones les plus urbanisées, ou peut-être pas les endroits où vraiment il y a des condos, etc. Là, le cœur du centre-ville, je pense pas que j'en ai déjà vu là-bas. Mais on va dire les quartiers environnants, on retrouve beaucoup d'animaux sauvages. C'est vraiment une ville qui regorge d'une faune sauvage. C'est incroyable. Ici, facilement, vous pouvez voir des putois, des ratons laveurs en ville, des écureuils. D'ailleurs, la cohabitation n'est pas toujours facile parce que malheureusement, beaucoup de ces animaux se retrouvent sous les roues des voitures en fait. Donc, ça a l'air plutôt calme ce matin. Je ne sais pas si on va voir les coyotes. On verra bien. Coucou toi. Qu'est-ce que tu manges là? Oh mon dieu, je sais pas ce qu'il a chopé mais c'est énorme. Oula, ça va vite hein. On dirait moi qui mange du chocolat. Alors non, c'est pas du cannabis. C'est pas du cannabis, je tiens à le préciser parce que je sais pas pourquoi je sentais un peu la question venir là. Alors tout d'abord, le cannabis, en latin cannabis sativa, ça ne pousse pas à l'état naturel au Canada. On n'a pas le climat pour ça, vous vous en doutez bien. Donc ça c'est assez joli en fait, c'est du sumac. Le sumac c'est en fait, comment on peut dire ça? C'est une épice, non pas vraiment, je crois pas que ce soit une épice. Je pense que c'est un condiment, on pourrait appeler ça condiment. C'est trop joli. J'adore je sais pas trop, cette symétrie là des feuilles. Je trouve ça vraiment joli. Enfin bref. Ouais, donc c'est un condiment. Quand vous achetez ça à l'épicerie, c'est des petits... pas des granulés, mais c'est une espèce de poudre. Non, des paillettes. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Des paillettes rouges, sombres, violacées. C'est pratiquement violet. Et ça pique pas, c'est pas épicé, c'est plutôt acidulé. Ça se met dans des salades, dans des repas à base de viande, viande rouge, je pense particulièrement. Ça a vraiment une forme, mais surtout une texture très particulière. Déjà, c'est un toucher velours, c'est très doux au toucher. C'est recouvert de petits duvets. C'est duveteux en fait, voilà. Au moins, il y en a quelques-uns qui se régalent là. Buffet à volonté. Hein. Coucou. Mais je t'ai déjà dit 1000 fois que c'est pas bien de manger allongé. Tu vas faire une fausse route, hein. J'étais venue vous montrer ces jolies petites fleurs jaunes. Et il y en a un qui vole la vedette ici, c'est ce scarabée.
Voilà, je trouve qu'il mérite, il mérite sa petite seconde de gloire. Donc j'ai fait ma petite recherche avant de vous filmer ce petit bout là. Apparemment ce sont des fleurs d'onagre. Alors l'onagre, en fait, vous avez peut-être entendu parler de l'huile d'onagre qui est assez connue, en fait, assez réputée. L'huile d'onagre, en fait, est très très riche en antioxydants. Elle est utilisée contre les démangeaisons. Oui, c'est ça, les irritations de la peau, les démangeaisons, des choses comme ça. Je pense que ça se vend en petites capsules, en petites gélules comme ça en pharmacie dans les rayons de phytothérapie. Voilà pour l'onagre et pour la star de la journée. Waouh, trop joli ce sapin. Il est assez large en fait, on peut bien étaler des guirlandes et plein de décorations. C'est génial. Il faudrait que je vienne le couper le 1er décembre dès que je l'emmène chez moi. Non, je plaisante. Ou bien que je vienne le décorer tout simplement ici et le laisser dans son habitat naturel. Ça serait peut-être plus simple. Alors ça, c'est un saule de Babylone, plus communément appelé saule pleureur. Vous avez certainement déjà vu cet arbre qui est assez commun en fait, qu'on trouve tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Un autre sumac, voilà. Maintenant vous allez apprendre à les reconnaître. Ça c'est un sureau noir, en latin Sambucus nigra. Alors il reste plus de baies, hein. Je pense qu'elles ont toutes été dévorées par les oiseaux, ou elles sont tombées aussi. Mais normalement ça porte des toutes petites baies noires, violettes au bout de ses tiges. Théoriquement c'est comestible par les humains. Après encore une fois, je ne sais pas si ces variétés-là qu'on trouve dans la nature comme ça sont comestibles ou pas. A priori je dirais non, parce que je pense que les services de maintenance de la ville peut-être épandent des pesticides, etc. Donc il ne faut jamais vraiment, je pense, cueillir, consommer des fruits comme ça qu'on trouve dans la nature. Vous reconnaissez là la forme typique des feuilles de l'érable. Je vais essayer d'approcher. L'érable argenté. Et on est bien au Canada, mais détrompez-vous, je ne vais pas sortir... alors je ne sais plus trop comment ça s'appelle, le matériel pour produire du sirop d'érable. Je crois que le seau, on appelle ça une chaudière, mais il y a aussi un espèce de petit tuyau en fait qui est normalement enfoncé dans le tronc de l'arbre pour en extraire la sève, et la anse du seau est placée par-dessus et la sève s'écoule normalement dans ce seau, dans la chaudière. Et donc les producteurs acéricoles font régulièrement le tour et vont récupérer la chaudière remplie de sève d'érable qu'il faut bouillir pendant plusieurs heures, je pense, pour produire le fameux sirop d'érable et tous les autres produits dérivés de l'érable. C'est toujours aussi calme. Ça fait 2 heures que je suis là. Ah, bonjour monsieur cycliste. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez vu, je ne suis pas une grande spécialiste, mais j'essaye de me débrouiller. D'ailleurs, je peux vous dire qu'avant de partir pour le Canada, moi j'étais vraiment une grande citadine. J'étais pas très connectée à la nature, mais je vous avouerai que plus je prends de l'âge, plus c'est quelque chose qui me plaît. Et mettez dans les commentaires si ça vous a plu ou s'il y a d'autres choses que vous auriez aimé voir dans cette vidéo, d'autres trucs d'ici que je pourrais vous faire découvrir. J'essaie vraiment de sortir un peu
des sentiers battus, des trucs qu'on connaît typiquement du Canada, le sirop d'érable, etc. Mais si c'est le genre de contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, à me faire savoir dans les commentaires et je vous montrerai du sirop d'érable. Il n'y a pas de problème, on pourra faire ça lors d'une prochaine vidéo. Peut-être au printemps dans ces cas-là pour les cabanes à sucre. J'espère que je vous ai donné un petit bout d'inspiration, peut-être l'envie d'aller faire une balade dans la nature dans un coin quelque part près de chez vous que vous connaissez mais vous n'avez peut-être pas exploré jusqu'à maintenant ou pas suffisamment. Donc voilà, je vous quitte là-dessus. Portez-vous bien, à la prochaine. Salut! J'ai entendu un bruit bizarre, j'ai cru que c'était un coyote. J'ai flippé ma race. C'est pas le moment de me bouffer les gars, c'est pas le moment. Non, non, en plus j'ai rien mangé ce matin, je suis sortie à jeun. Sérieux, non, franchement, il n'y a pas de valeur, c'est que du gras, il n'y a pas de viande là. Ouais, ok, merci, salut.